le journal. Premier jour du mois de novembre 2022, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'ossature. À la une ce soir, l'escalade de propos se poursuit dans les positions concernant la tension qui prévaut entre la RDC et le Rwanda au sujet de l'agression du M23. Des voix africaines s'élèvent pour appeler les partis au dialogue. Les collectifs des élus de l'Union sacrée, pour sa part, demandent une mobilisation générale. Et puis, l'existence dans certains quartiers de la capitale demeure difficile et insoutenable. La rareté d'eau potable, l'absence d'électricité et les érosions sont la routine du quotidien du quartier Mission à Kimwenza et du quartier Lalou dans la commune d'Engaliema. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonsoir. À travers une déclaration dite de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, les groupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, membres de l'Union sacrée, dénoncent et condamnent l'agression et les tueries perpétrées par les Rwandais sous couvert du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces blocs appellent les Congolaises et Congolais à l'unisson pour défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté du pays. Suivez. Nous, regroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Et puis cette nouvelle en bref, la situation humanitaire dans les zones de conflit à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe plusieurs organisations de défense de droits de l'homme locales et étrangères, dont Human Rights Watch, qui s'alarme sur le silence du Rwanda au sujet des tueries et pillages perpétrés par les groupes armés rebelles M23. Human Rights Watch rappelle qu'elle a déjà documenté des crimes et exactions généralisées commises en 2012 par les combattants du M23 contre des civils, notamment de nombreux meurtres et viols à grande échelle humaine. Pour ce faire, l'Organisation des défenses de droits de l'homme plaide pour que le Rwanda et la communauté internationale reconnaissent enfin la responsabilité du M23 dans le massacre de la population. Le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a dans une lettre ouverte demandé le retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais. La tension entre Kinshasa et Kigali est montée d'un cran depuis l'occupation de la cité de Rutshuru et de Kiwanja par le Rwanda sous couvert du M23. Dans sa lettre lue par le docteur Massafu, ambassadeur du Kenya en poste à Kinshasa, Uhuru Kenyatta exige un cessez-le-feu immédiat ainsi que dépôt des armes de toutes les parties en conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Call for peace in Eastern Democratic Republic of Congo. His Excellency, retired
Le président retraité Uhuru Kenyatta, envoyé spécial du Kenya et de l'Union africaine pour la paix, est profondément préoccupé par l'escalade du conflit et de la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Nairobi process on the inter-Congolese consultations and dialogue on the restoration of peace. La communauté d'Afrique de l'Est, par le biais du facilitateur du processus de Nairobi pour les consultations et dialogues intercongolais et le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta sonne l'éclat de la raison et on appelle au cessez-le-feu immédiat ainsi qu'au dépôt des armes de toutes les parties en conflit. Immediately halt their offensives, agree to a cessation of hostilities, allow for unhindered ce qui impliquerait à la suite le retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais et ainsi user des pourparlers pour parvenir à un accord équitable sous la direction de la communauté d'Afrique de l'Est. East African Community-led Nairobi process. The East African Community also condemns the escalating situation in the... L'Organisation internationale des 7 pays de l'Afrique de l'Est condamne également l'escalade de la situation dans certaines parties du sud Kivu et appelle tous les éléments négatifs à participer au processus de Nairobi ainsi qu'au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Dans le même contexte, la communauté d'Afrique de l'Est dénonce toutes les violences contre les civils et appelle toutes les parties à reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit et adopter un moyen pacifique de règlement des comptes. Issued from the office of the East African Community Facilitator of the East African Community-led Nairobi process. Tension RDC-Rwanda, on en parle encore. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, donne de la voix pour le porte-parole du gouvernement. L'expulsion de Vincent Karega change les rapports entre les deux États. Il a par ailleurs déploré l'attitude de l'ambassadeur du Rwanda et celle du gouvernement rwandais qui ne privilégie pas la paix. Un ambassadeur a pour mission de s'assurer du maintien de rapports entre les deux États pour que s'il y a de problèmes, que cette facilitation se fasse. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que le président de la République tient au bon rapport diplomatique. Malheureusement, l'attitude dont fait montre le Rwanda n'est pas de nature à suivre la voie de la paix seule choisie par la République démocratique du Congo. Dixit Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Les autorités coutumières de toutes les localités de la province du Nord Kivu ont rencontré le gouverneur Constant Ndima lundi dernier pour recevoir des orientations et savoir comment s'y prendre face à cette agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est du pays. Ils ont aussi informé l'autorité provinciale qu'ils ont tous quitté leur localité depuis la prise de Rutshuru. Suivez. C'était d'abord de faire savoir l'autorité que nous avons quitté tous nos entités, moi-même et tous les chefs de groupement, suite à la prise des différentes localités. Voilà, donc nous voulions un peu savoir de sa bouche quelles sont les orientations au niveau provincial pour savoir, nous en tant qu'autorité coutumière, que devons-nous faire maintenant, vu que nos populations sont restées abandonnées à elles-mêmes. Voilà en gros l'objet de notre visite. C'est un message d'espoir, de courage et de résilience. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous sommes tous réfugiés aujourd'hui. Nous à Goma, peut-être eux dans des conditions plus difficiles que nous, on le sait. Et donc il faut avoir un peu de patience et de courage. Nous avons fait part de notre message. Nous attendons maintenant les orientations de l'autorité. Je suis ici donc avec l'essentiel des chefs de groupement de la chefferie de Bouicha. Vous avez le chef de groupement de Rugari, de Jomba, Bunagana bien connu pour ça je suppose. Vous avez le chef de groupement de Gisigar, et là où il y a la base militaire de Rumangabo, le chef de groupement de Bukoma, là où il y a la cité de Kiwanja. Ici c'est le chef de groupement de Bweza, le chef de groupement de Busanza avec la frontière de Kitagoma. Et ça c'est le secrétaire administratif de la chefferie de Bouicha. Et nous avions aussi le bourgmestre de la commune rurale de Kiwanja.
L'appel de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu à une marche pacifique a été respecté, bien que teinté des violences le lundi dernier. Des milliers de manifestants avaient pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma en signe de protestation contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. De son côté, l'armée congolaise, par les billets de son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Les tout dans ses commentaires de Viningali. Le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Un petit Rwanda ne doit pas nous agresser comme ça. Le Congo est un grand pays, un éléphant. Vraiment, je ne veux pas qu'un seul centimètre de mon pays soit pris. Je félicite notre président pour avoir chassé l'ambassadeur du Rwanda. C'est bon. Maintenant, toutes les relations avec le Rwanda doivent être rompues. Changeons de chapitre, la loi sur la conservation de la nature doit subir quelques modifications, ce qui justifie les dépôts d'une proposition de loi portant modification de cette dernière au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Célestin Engelemba. L'élu de Monkoto estime qu'il faut une justice qui protège l'homme et l'animal protégé sur toute l'étendue du territoire national. Martin Kayembe signe ce reportage. Le député national Célestin Engelemba, élu de Monkoto, a initié une proposition de loi modifiant et complétant la loi portant conservation de la nature. Cette proposition de loi veut combler ces vides juridiques dans la gestion de conflits de la coexistence entre l'homme et les espèces fauniques protégées. L'élu de Monkoto pense qu'il y a une justice qui propose la réparation des préjudices causés sur un animal protégé quand c'est l'homme qui est l'auteur, mais le contraire n'existe pas. Il y a une difficulté qui se pose dans l'existence de la loi 14. On parle de la conservation de la nature, mais notre loi est muette si ce qui est du conflit qui existe entre les animaux protégés et l'homme. Si une personne arrive à tuer un animal protégé, il est condamné. Là, la loi est claire qu'il sera condamné. Il peut même subir une peine capitale. Mais alors, si l'animal protégé arrive à tuer quelqu'un, la loi est muette et rien ne s'est fait. Si un animal protégé, par exemple le pachyderme, l'éléphant arrive à dévaster les champs d'autrui, par exemple dans les territoires de Malembankulu au Grand Katanga, ou encore dans les territoires de Monkoto, dans le parc national de la Salonga, l'État ne fait rien et on n'arrive pas à faire une réparation dans les comptes de la population. C'est comme ça que, comme législateur, nous avons pensé que nous puissions modifier et compléter la loi en donnant une disposition où, quand un animal protégé arrive à dévaster, à causer du tort à l'homme, à tuer l'homme, l'État qui est responsable de l'animal protégé doit quand même arriver à faire une réparation. C'est ça l'essence même de notre proposition de loi. Au terme de cette proposition de loi, le député national suggère la création d'une caisse nationale qui doit recueillir le fonds auprès de partenaires de la conservation de la nature, lesquels fonds va aider à la réparation de préjudices causés par un animal protégé. En société, les habitants du quartier Mission dans la commune de Mongafula vivent dans une précarité sans nul autre pareil. Ils lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour leur venir en aide. Jocelyne Massiala et Vite Panzou étaient sur place. Sans eau ni électricité, pas d'infrastructure routière, à la merci des mouvements érosifs, ainsi va la vie au quartier Mission dans la commune de Mongafula.
Les habitants de ce coin parcourent plus ou moins 40 minutes de marche pour s'approvisionner en une source de fortune, puisque l'eau ne coule plus dans les robinets depuis belle lurette. Nous éprouvons des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il faut aller à la rivière pour faire la lessive. J'ai du mal à acheminer mes marchandises par manque de routes. Les rendez-vous sont parfois annulés. Nous sommes en détresse. Quant à la desserte en électricité, denrée rare, il faut s'attendre à être servi soit 2 fois la semaine ou rien. Des routes impraticables, frappées par les érosions, il se débrouille avec les moyens des bords pour y faire face. Le représentant de l'administration locale fustige le silence de sa hiérarchie face aux différents fléaux qui frappent son entité, malgré plusieurs pourparlers. Nous avons eu plusieurs réunions avec les autorités pour résoudre le problème de mon entité. Il n'y a que de promesses sur promesses. Sortir de la précarité en favorisant l'accès à l'eau potable, en électricité et au désenclavement total du quartier Mission, telles sont les attentes des habitants de ce coin presque abandonné de la ville capitale de Kinshasa. Et puis les quartiers Lalou, une bourgade en pleine centre-ville de Kinshasa, dans la municipalité d'Engaliema, les habitants de ces quartiers passent de mois entiers sans électricité ni eau. Ce qui reste à faire pour eux, c'est de lancer les cris de cœur auprès des autorités s'ils peuvent vivre aussi comme des humains. Regardez. Le quartier Lalou, situé dans la commune d'Engaliema, existe depuis 1981, mais les difficultés qui fait face cette entité laissent à désirer. Comme plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, Lalou n'est pas épargné et cela n'étonne plus personne car leur cri d'alarme semble être rejeté par les autorités. Dans ces coins de la capitale, les habitants passent des nuits entières dans les noirs et cela sous l'œil impuissant des autorités de la Société nationale d'électricité qui attendent la fin du mois afin de déployer le facteur sur terrain. Dans ces milieux obscurs, l'insécurité sévit à grande échelle avec comme victime le paisible citoyen. Nous avons besoin de l'électricité, les autorités doivent nous venir en aide, l'obscurité engendre l'insécurité et cela nous inquiète. Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Nous demandons aux autorités de remédier à cette situation. Nos vies sont en danger. Dans cette liste s'ajoute l'approvisionnement en eau potable, pas d'école, pas de centres de santé viables et un marché pouvant aider la population à des échanges commerciaux. La tension qui monte entre la République démocratique du Congo et le Rwanda constitue l'actualité dans des journaux parus ce 1er novembre 2022 dans la capitale congolaise. Revue de presse Guy Lunga. Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer avec la revue de presse. Mouyaya lance un appel à l'unité devant l'agression rwandaise, titre L'Avenir, qui revient sur la séance de débriefing du ministre des Médias et de la Communication Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, la vérité est bien connue. Le Rwanda s'est construit sur les valeurs du Congo, s'est doté d'un réseau de trafic illicite qu'il veut toujours entretenir pour soutenir son économie. Selon le ministre, le Rwanda ne veut pas faire des affaires transparentes, raison pour laquelle il manœuvre. Restons avec L'Avenir qui cite dans le même ordre d'idées Jean-Thierry Moussenepou dans une tribune intitulée « Cohésion nationale comme premier bouclier contre l'intensification de l'agression rwandaise » qui rappelle, en fait Thierry, que c'est depuis 2 semaines, jour pour jour, que les autorités rwandaises ont décidé de fouler aux pieds les processus de Nairobi et de Luanda en commanditant une énième attaque généralisée des positions de FARDC. Pour ce faire, Jean-Thierry Moussenepou en appelle à l'unité autour du chef de l'État et des FARDC pour stopper l'expansionnisme rwandais. Le bulletin de l'ACP, Agence congolaise de presse, revient lui sur Goma où la population a manifesté contre l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 en organisant une marche vers la Grande Barrière, frontière avec ce pays voisin et traître. Même sujet pour terminer avec La Prospérité qui informe qu'en rapport avec la tension entre le Rwanda et la RDC, des appels à la désescalade se multiplient pour baisser le bras de fer engagé. En fait,
c'est l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega qui a alarmé toutes les observations. Seulement, le Rubicon est déjà franchi. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. À la une ce soir, l'escalade de propos se poursuit dans les positions concernant la tension qui prévaut entre la RDC et le Rwanda au sujet de l'agression du M23. Des voix africaines s'élèvent pour appeler les partis au dialogue. Le collectif des élus de l'Union sacrée, pour sa part, demande une mobilisation générale. Et puis, l'existence dans certains quartiers de la capitale demeure difficile et insoutenable. La rareté d'eau potable, l'absence d'électricité et les érosions sont la routine du quotidien du quartier Mission à Kimwenza et du quartier Lalou dans la commune de Ngaliema. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez avec nous. Bonsoir.